Non pas brusquement, ni avec colère, mais avec la fermeté de quelqu'un qui sait exactement ce qui se passe en vous, au fond de vous, dans ces recoins que vous tentez de dissimuler, même à vous-même. Je le vois, je l'ai toujours vu, et c'est précisément pour cela que je prends la parole aujourd'hui. Mon fils, arrête-toi un instant, juste un instant. Tu portes un fardeau qui n'était pas destiné à être le tien. Tu tentes de résoudre des problèmes qui te dépassent. Tu passes des nuits entières à te retourner dans ton lit, rongé par des pensées stériles, cherchant désespérément une issue sur un chemin que tu sais pourtant voué à l'échec. Et pourtant, tu persistes, car lâcher prise te paraît plus effrayant que de porter ce fardeau. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que vous compreniez une chose, une seule. Lâcher prise n'est pas une faiblesse. Se confier à moi est l'acte le plus courageux qui soit, car cela exige de votre part de faire confiance à quelque chose d'invisible. Et faire confiance à l'invisible quand le visible s'effondre, ce n'est pas de la faiblesse, c'est la vraie foi. Avant de continuer, écrivez en commentaire « Seigneur, j'ai confiance en toi ». C'est tout. Cette simple phrase, écrite par vous aujourd'hui, a un poids insoupçonné. Notez-la. Maintenant, je vais vous dire quelque chose auquel vous n'avez peut-être jamais pensé. Chaque fois que tu as failli abandonner et que tu ne l'as pas fait, c'est moi qui te soutenais. Chaque fois que le sol s'est dérobé sous tes pieds et que, par miracle, tu es resté debout, ce n'était pas par hasard. Ce n'était pas de la chance, ce n'était pas seulement ta force, c'était moi. Depuis le début, depuis le milieu et encore aujourd'hui. Vous avez traversé des épreuves où, si on vous les avait prévenues, vous auriez cru ne pas survivre. Et pourtant, vous avez survécu. Vous êtes là, vous respirez. Votre cœur bat encore et l'espoir demeure, même si cet espoir est infime, gros comme une graine. Savez-vous ce que fait une graine de la taille d'un grain de maïs lorsqu'elle tombe sur la bonne terre? Elle fissure les rochers, elle traverse le béton, elle pousse là où personne ne l'aurait cru possible. Tu es cette graine. Ce qui est en toi est plus grand que ce qui t'entoure. Et je voulais que tu l'entendes aujourd'hui, maintenant, tout simplement, sans détour, sans tergiverser. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. La suite est pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Je sais que vous vous posez la question. Je ne vais pas faire semblant de ne pas la connaître. Cela varie d'une personne à l'autre, mais au fond, c'est toujours la même chose. Où en es-tu dans tout ça ? Pourquoi est-ce si long? Pourquoi est-ce que je prie et rien ne change? Pourquoi cette situation n'est-elle pas encore résolue? Pourquoi cette personne n'est-elle pas encore revenue? Pourquoi cette facture n'est-elle pas encore payée? Pourquoi mon corps n'est-il pas encore guéri? Ce sont des questions légitimes. Je n'y vois aucun inconvénient. Je ne suis pas offensé quand vous me les posez. Ce qui me blesse, ce n'est pas la question en elle-même, mais le fait que vous en concluiez, à cause du délai, que je ne réagis pas, que je vous ai oublié, que je vous ai tourné le dos. Mon fils, le silence n'est pas une absence. Quand on plante quelque chose sous terre, on ne voit rien pendant des jours, parfois des semaines. La terre est immobile. Rien ne se passe à l'extérieur, mais à l'intérieur, là où les yeux ne peuvent pas aller, tout se passe. La racine se développe avant même que la pousse n'apparaisse. Ce qui vous est invisible maintenant n'est pas mon abandon. C'est ma préparation. Je me prépare. En ce moment même, tandis que vous regardez cette vidéo, je mets en œuvre des choses que vous ne pouvez pas encore voir. Des personnes que vous n'avez pas encore rencontrées sont amenées vers vous. Des portes qui semblent fermées s'ouvrent de l'intérieur. Des ressources dont vous ignoriez l'existence sont mises en branle. Ce n'est pas une illusion. C'est ma façon de travailler. Mais je tiens à être honnête avec vous sur un point, car l'honnêteté fait partie intégrante de ma personnalité. Parfois, ce délai a une raison qui réside en vous. Non pas comme une punition, jamais, mais comme une protection, car ce que vous demandez, formulé ainsi, avec votre cœur dans cet état actuel, vous blesserait encore. Cela vous briserait encore d'une manière que vous n'êtes pas prêt à endurer. Alors j'attends, non pas par incapacité, mais parce que je t'aime trop pour te donner ce que tu désires avant que tu sois prêt à le recevoir.
Un père qui aime véritablement ne donne pas à son enfant tout ce qu'il demande dès qu'il le demande. Parfois, il dit non. Parfois, il dit d'attendre. Non pas parce qu'il souhaite voir son enfant souffrir, mais parce qu'il sait ce qu'il ignore encore. Parce qu'il voit ce qu'il ne voit pas encore. Et parce que le véritable amour ne tolère pas ce qui peut lui nuire. Tu comprends ce que je veux dire? Je ne suis pas un distributeur de bénédictions. Je suis ton père. Et il y a une énorme différence entre les deux. Maintenant, je dois vous parler de quelque chose qui vous pèse sur le cœur depuis plus longtemps que vous ne l'admettez vous-même. À blâmer. C'est là, silencieux, qui vous ronge de l'intérieur. Peut-être est-ce quelque chose que vous avez fait et que vous ne pouvez vous pardonner, même après m'avoir demandé pardon. Peut-être est-ce quelque chose qu'on vous a fait et que, au fond, vous pensez avoir mérité. Peut-être est-ce un mauvais choix qui a pris trop de temps et qui semble maintenant impossible à réparer. Je dois vous dire quelque chose à ce sujet en vous regardant droit dans les yeux. Ça a été payé, pas par toi, par moi. Le sang versé a suffi, pas à moitié, pas assez, selon la gravité de la faute. Suffisamment, point final. Et quand je dis que j'ai pardonné, ce n'est pas que j'ai effacé l'affaire de ma mémoire et que je continue à y jeter un œil du coin de l'œil. Ce concept n'existe pas pour moi. Quand je pardonne, c'est un pardon total. Ce qui arrive souvent, c'est ceci. J'ai déjà lâché prise. Mais vous vous accrochez encore. Vous vous sentez toujours redevable d'une dette qui a été payée. Et alors, il devient difficile d'avancer, difficile de recevoir, difficile de croire que la bénédiction que je peux vous offrir est réelle, car au fond de vous, vous pensez ne pas la mériter. Et vous avez raison. Nul ne le mérite par ses propres mérites. Mais il ne s'agit pas de mérite, il s'agit de grâce. Et la grâce est précisément ce que l'on ne mérite pas. Par définition, j'ai besoin que tu fasses quelque chose maintenant, pas demain. Maintenant, posez votre main sur votre cœur, là où réside cette culpabilité, et dites à voix haute, même doucement, « J'accepte ce pardon, je m'en libère maintenant. » Tu l'as fait? Refais-le si besoin, autant de fois que tu veux. Je ne me lasse jamais de t'entendre te débarrasser de ce qui ne t'appartenait pas. Il y a un schéma dans ta vie qu'il faut briser, et je sais que tu l'as déjà remarqué. Tu as regardé en arrière et vu la même situation se répéter, avec des visages différents, des scénarios différents, mais avec le même goût amer au final. Et tu te demandes pourquoi cela continue. Ce n'est pas la malchance, ce n'est pas la persécution, ce n'est pas que le monde entier soit contre vous, c'est qu'une croyance profondément ancrée en vous attire sans cesse le même résultat. Une voix intérieure qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que rien ne fonctionnera, que lorsqu'une bonne chose arrive, elle est éphémère. Et alors, vous vous sabotez vous-même, ou la peur vous sabote, avant même que quelqu'un puisse vous blesser à nouveau. Ce schéma s'est construit sur une souffrance réelle, un rejet réel, des pertes réelles. Je ne minimise pas ce que tu as vécu. Ce que je dis, c'est que ce qui est bâti sur la souffrance peut être défait par l'amour. Et l'amour que j'ai pour toi est le seul assez profond pour atteindre le lieu où ce schéma s'est installé et l'extirper. Mais j'ai besoin d'y accéder. J'ai besoin que vous l'ouvriez. Pas la porte d'entrée, celle que vous ouvrez aux visiteurs. La porte de derrière, celle que vous utilisez quand personne ne regarde. Celle que vous ouvrez à peine, même pas pour vous-même. Vous pouvez l'ouvrir. Je n'y vais pas pour juger. J'y vais pour nettoyer. Sais-tu quel est mon signe astrologique au quotidien? Ce n'est pas toujours un coup de tonnerre, une vision ou un événement spectaculaire. Le plus souvent, ce sont de petites choses qui, si l'on n'y prête pas attention, passent inaperçues. Une phrase entendue au moment précis où l'on en avait besoin. Une bonne nouvelle venue d'un endroit inattendu. Un calme soudain au milieu d'une situation qui semblait inextricable. Une personne apparue au bon moment avec les mots justes. Je parle tout le temps. Ce qui varie, c'est votre capacité d'écoute. Si vous souhaitez apprendre à reconnaître ma voix, ma présence, mes mouvements dans votre vie quotidienne, j'ai préparé quelque chose qui peut vous y aider. Il s'agit d'un e-book dont le lien est épinglé dans les commentaires, intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ».
Il est simple et pratique, sans théorie. Il est écrit pour celles et ceux qui désirent vraiment comprendre comment je communique dans la vie de tous les jours. Téléchargez-le. Maintenant, je voudrais parler de votre famille, parce qu'une personne proche de vous pèse sur votre cœur, un enfant qui a emprunté un chemin inattendu, un conjoint distant, et cela vous blesse, un père ou une mère avec qui la relation s'est refroidie et vous ne savez comment la renouer. Ou peut-être est-ce vous-même cette personne qui s'est éloignée et vous portez le poids de cette distance. C'est au sein de ma famille que je réalise certaines de mes plus grandes œuvres. Et c'est aussi là que l'ennemi s'efforce de semer la plus grande confusion. Car il sait que lorsque la famille est déchirée, la personne devient plus vulnérable, plus isolée, plus susceptible de croire aux mensonges qu'il murmure. Alors, il travaille là-bas, avec de la jalousie, des malentendus, une fierté que ni l'un ni l'autre ne renoncera, des mots prononcés sous le coup de la colère qui résonnent encore des années plus tard, des absences qui se transforment en murs. Mais j'y travaille aussi, à la restauration, au moment précis où deux cœurs fermés décident de s'ouvrir simultanément sans l'avoir prévu, car quelque chose de plus grand que deux a provoqué cette ouverture. Je n'ai pas perdu espoir pour votre famille. Je n'ai perdu espoir pour aucun d'eux, pas même celui qui semble le plus perdu. Continuez de prier, continuez de croire. Parfois, la graine que vous avez semée dans la prière il y a des années germe au moment où vous vous y attendez le moins. Et lorsqu'elle germera, vous saurez que c'est grâce à moi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Inutile d'expliquer pourquoi vous l'envoyez. Envoyez-la tout simplement. Parfois, un message qui vous semble urgent l'est encore plus pour quelqu'un d'autre. Je voudrais maintenant aborder un sujet que beaucoup de gens n'évoquent pas, mais que tout le monde ressent à un moment ou un autre. Le sentiment d'être en retard. Tu es à la traîne par rapport aux autres. Ton ancien camarade d'études a déjà accompli bien plus. Ton cousin, ton ami d'enfance, ce camarade de classe qui a commencé après toi, t'a déjà devancé. Et toi, tu es toujours là, à attendre, à essayer, toujours au même point qu'il y a quelque temps. Ce sentiment a un nom, la comparaison. Et la comparaison est l'un des poisons les plus insidieux qui soient, car elle se dissimule sous les traits de la motivation. Elle semble vous propulser vers l'avant. Au début, elle vous donne même de l'énergie. Mais en y regardant de plus près, on découvre que derrière la comparaison se cache une dévalorisation de votre histoire, de votre temps, de votre cheminement. Mon fils, le temps que je passe avec toi est différent de celui que je passe avec les autres, parce que tu es unique. Ton chemin est le tien. Ce qui te semble un retard est, pour moi, le moment idéal. Ni un jour plus tôt, ni un jour plus tard. Abraham a attendu des décennies. Joseph a passé des années en prison avant d'entrer au palais. Moïse a erré des décennies dans le désert avant d'être appelé. Non pas que je les ai oubliés, mais parce que ce que je faisais avec eux pendant cette période d'attente était tout aussi important que ce qui allait suivre. L'attente n'est pas le vide précédant la bénédiction, elle en fait partie intégrante. Ce que je fais en toi maintenant, pendant que tu attends, a de la valeur. Ne perds pas ce temps à brûler les étapes. Reste présent. Ce qui doit se former en toi à ce stade, si ce n'est pas fait maintenant, te manquera plus tard. Permettez-moi de vous poser une question qui vous parlera certainement. Que ferais-tu si tu savais avec une certitude absolue que je ne t'abandonnerai jamais? Non pas que je ne pourrais pas abandonner, non pas que je ne le ferai probablement pas, avec une certitude absolue, impossible, inébranlable. Que ferais-tu différemment? Comment vivrais-tu différemment? Comment prendrais-tu tes décisions différemment? Comment interagirais-tu différemment avec les autres? Car cette certitude existe. Ce n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est la vérité. Je ne t'abandonnerai jamais. Je n'ai jamais changé d'avis là-dessus. Aucune circonstance ne peut y changer quoi que ce soit. Aucune erreur ne peut y changer quoi que ce soit. Aucune distance ne peut y changer quoi que ce soit. Aucune étape de la vie ne peut y changer quoi que ce soit. La question n'est donc pas de savoir si je vais démissionner. La question est de savoir quand vous cesserez de faire comme si j'en étais capable. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose de concret.
car la foi sans les actes est vaine. Il y a quelque chose que vous savez devoir faire, mais que vous remettez sans cesse à plus tard. Une conversation difficile qui s'enlise, une décision prise, mais que vous n'avez pas encore mise en œuvre. Un premier pas vers un projet auquel vous croyez, mais qui vous effraie. Un changement évident, mais qui vous paraît insurmontable. Je ne vous ai pas demandé de tout résoudre d'un coup. Je vous ai demandé une étape. Juste une. La suivante. Pas la 10e, pas la 20e. La suivante. Sais-tu de quelle prochaine étape je te parle? Tu le sais. Tu n'as même pas besoin d'y réfléchir. Elle est déjà là. Elle est déjà dans ton esprit, pendant que tu lis ces lignes. Cette pensée qui t'est venue, celle qui t'a fait ressentir une émotion, une étincelle d'énergie, c'est la prochaine étape. Faites-le, aujourd'hui, pas demain, quand les conditions seront meilleures. Les conditions ne seront jamais parfaites avant le mouvement. Elles s'ajustent après. D'abord le pas, puis le chemin se dessine. Je dois être honnête à propos de quelque chose dont il est douloureux de parler. Parfois, prendre soin des autres devient une façon d'éviter de prendre soin de soi. On est tellement occupé à soutenir son entourage qu'on en oublie de recevoir. On n'a jamais besoin d'être choyé. On n'accepte jamais sa fatigue, ses besoins, son vide intérieur, même si l'on continue à faire bonne figure. Et ce n'est pas de la vertu, c'est de la survie déguisée en générosité. Je sais d'où vient ce schéma. Je connais le moment, la situation, la personne qui vous a appris que vos besoins étaient un fardeau, qu'avoir besoin de quelque chose était gênant, qu'il était plus sûr d'être indispensable que d'avoir besoin de quelque chose. Mais cet enseignement était erroné. Tu as le droit d'avoir des besoins. Tu as le droit de recevoir. Tu as le droit de ne pas aller bien sans avoir à transformer immédiatement cela en leçon ou en témoignage à partager. Parfois, tu peux simplement être toi-même, ne pas te sentir bien et me le confier et me laisser m'en occuper. Vous êtes abonné à cette chaîne? Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant. C'est la façon la plus simple de montrer votre intérêt pour la suite de cette aventure, pour la continuité de l'écoute. En vous abonnant, vous recevrez chaque nouvelle vidéo, car cette chaîne est un lieu où vous pouvez venir quand vous le souhaitez et vous rappeler que je suis là. Il y a un mensonge que l'ennemi ne cesse de vous répéter et que je dois maintenant démanteler. Il dit que tu es arrivé trop tard, que tu as déjà fait trop de choses irréparables, que le mal est fait, que l'occasion s'est refermée et qu'il n'y en aura pas d'autre, que cette chance était unique et qu'elle est désormais perdue. C'est l'un des plus vieux mensonges qui soit, car il sait que s'il parvient à vous convaincre qu'il est trop tard, vous abandonnerez, vous cesserez de croire, vous cesserez de lâcher prise, vous renoncerez avant même qu'il puisse agir. Et alors, il gagne sans même avoir à vous rabaisser. Vous tombez de vous-même. Mais je vous le dis, cet homme, aveugle de naissance, a passé des décennies sans voir. Pas seulement des années de retard, mais des décennies. Et lors d'une rencontre fortuite, en un instant, avec de la boue, de la salive et le mot juste, la vue lui est revenue. Lazare était mort. Non pas malade, non pas faible, mort. 4 jours dans le tombeau. Et je lui ai ordonné de marcher. Si je peux agir ainsi face à la mort, que crois-tu que je puisse faire face à la situation qui te pèse en ce moment? Aucune situation dans ta vie, absolument aucune, n'a le pouvoir de m'arrêter. La seule limite que je respecte est le libre arbitre. Et lorsque tu décides de t'ouvrir, lorsque tu décides de croire, lorsque tu décides de me laisser cet espace, ce qui semblait impossible commence à se réaliser. Il y a des gens qui regardent ceci en ce moment même, en pleine crise. Non pas une crise de foi philosophique, mais une crise concrète, réelle et tangible. Un diagnostic tombé cette semaine, une séparation qui vient de se produire, un licenciement brutal, une perte encore vive dans nos mémoires. Pour celles et ceux qui en sont à ce stade, je dois vous dire autre chose. Pas ce que vous voulez entendre, mais ce que vous avez besoin d'entendre. Je suis là, pas en théorie, ici, maintenant, dans cette pièce, dans cette chambre, dans ce lit, dans cette voiture où tu es.
La distance entre nous, à cet instant, est nulle. Il n'y a ni atmosphère, ni nuage, rien qui nous sépare. Il n'y a que toi et moi. Et ce que je ressens en te regardant maintenant, ce n'est pas de la déception, ce n'est pas du jugement, ce n'est pas de l'impatience, c'est de la compassion, une compassion profonde. Une compassion qui reste insensible à la situation, au choix, au passé. Tu peux pleurer maintenant, tu peux lâcher prise maintenant. Tu n'as pas besoin d'aller bien. Et pour venir à moi, viens comme tu es. Il y a quelque chose que je veux que vous compreniez à propos de la prière, et cela change tout lorsque vous la changez. La plupart des gens prient comme s'ils envoyaient une requête à une boîte aux lettres, attendant une réponse. Un monologue qui s'affiche et reste bloqué dans une file d'attente. Mais la prière est différente. Prier, c'est dialoguer, c'est un échange. Et ce qui manque dans la plupart des prières, ce n'est ni le volume, ni le vocabulaire, ni la fréquence. C'est le silence, l'instant après les mots, où l'on s'arrête et où l'on écoute. Je parle, j'ai toujours parlé, mais ma voix résonne sur des fréquences qui exigent le silence pour être entendue. Une voix calme et persistante qui ne crie pas, car elle n'en a pas besoin. Une voix qui ne rivalise pas avec le bruit, car elle n'en fait pas partie. Elle vient des profondeurs, elle est intérieure. Et lorsque vous commencez à reconnaître cette voix, vous commencez à comprendre que j'ai toujours parlé et que parfois vous étiez trop près du bruit pour m'entendre. Apprenez à vous asseoir en silence avec moi, sans ordre du jour, sans liste de choses à faire. Juste être, juste écouter. Commencez par 5 minutes si nécessaire, mais commencez. Je vais vous dire quelque chose maintenant que je veux que vous reteniez. Tu n'es pas ce qu'ils ont fait de toi. Tu n'es pas le nom qu'ils t'ont donné quand tu étais faible. Tu n'es pas l'étiquette qu'ils t'ont collée quand tu as fait une erreur. Tu n'es pas l'histoire que les gens racontent sur toi en ton absence. Tu n'es pas la version de toi-même que la peur te présente quand le découragement te frappe. Tu es ce que je dis que tu es. Et ce que je dis depuis avant ta naissance, avant même que tu aies fait un choix, c'est que tu es aimé, que tu as un but, que ce qui est en toi compte, et que le monde a besoin de ce que toi seul peux offrir. Ce n'est pas une question de motivation personnelle, c'est une question d'identité. C'est ce que vous êtes à l'origine, avant tout ce qui s'est passé ensuite. Ce livre numérique, épinglé dans les commentaires, intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » vous aidera à mieux comprendre comment cette présence se manifeste dans votre vie de tous les jours, comment ma voix vous parvient, comment ma sollicitude se révèle à vous. Saisissez-le, ne remettez pas à plus tard. Mon fils, je veux maintenant parler de ton avenir, non pas au sens de prédire des dates ou de promettre des chiffres, mais au sens de vous faire part de ce que je vois en regardant vers l'avenir, après cette phase que vous traversez. Je vois une personne qui en est ressortie différente, pas la même qu'avant, plus légère, mais une personne transformée par cette épreuve, avec des cicatrices, certes, mais des cicatrices qui s'écrivent, qui deviennent un témoignage, qui deviennent la raison pour laquelle une autre personne, un jour, s'assiera à vos côtés, écoutera votre histoire et épuisera la force de continuer. Ce que vous vivez actuellement n'est pas votre destination finale, c'est le voyage. Et ce qui se forme en vous tout au long de ce chemin rendra la destination supportable, agréable et riche de sens. Tu n'es pas un cas désespéré qui attend d'être sauvé. Tu es en constante évolution. Et je suis un artisan qui ne renonce jamais à ce qu'il a commencé. Je ne me lasse pas de toi. Je ne renonce pas au processus. Je continue à travailler, même quand tu as l'impression que rien n'avance. Maintenant, un moment précis, une demande précise. Laissez un « j'aime » sur cette vidéo. Ce n'est pas pour faire plaisir à votre chaîne. Chaque « j'aime » indique à l'algorithme que ce type de contenu mérite d'être vu par un public plus large. Un public qui se trouve dans la même situation que vous lorsque vous avez cliqué sur cette vidéo. Un public seul, à 2 heures du matin, avec l'impression que personne ne l'écoute. Un public qui ressent ce malaise inexplicable. Un simple geste de votre part peut faire en sorte que ce message parvienne à quelqu'un qui en a précisément besoin. Faites-le. Maintenant,
avant de continuer. Je dois aborder un point que peu osent évoquer, la lassitude de croire. Il existe une forme d'épuisement particulière qui découle d'années de foi sans réponse tangible, des années de prière, de confession, d'efforts, de recommencement, de chute, de relèvement, de nouvelles chutes. Et à un moment donné, le cœur commence à ériger une barrière protectrice. Il se met à croire avec moins d'intensité afin que la déception, si elle survient, soit moins douloureuse. Vous connaissez cet endroit, vous y êtes peut-être en ce moment même. Je ne vais pas te dire que tu as tort d'être fatigué. Je dis simplement que cette fatigue est bien réelle et je la comprends, mais elle ne détermine pas ce qui va se passer. Si la réponse tarde à venir, ce n'est pas parce que je suis épuisé, que je t'ai oublié ou que j'ai changé d'avis. La solution réside dans le moment opportun. Et ce moment opportun n'est pas celui qui vous semble juste là où vous êtes, c'est le moment que j'entrevois dans l'avenir, grâce à une vision que vous ne possédez pas encore. Grâce à la connaissance de ce qui va arriver, une connaissance que vous ne pouvez pas encore appréhender. Alors, continuez. Non pas parce que vous en avez l'énergie, continuez même sans énergie. Parfois, la foi n'est pas l'euphorie. Parfois, la foi, c'est simplement faire un pas dans l'obscurité, les genoux tremblants, sans voir ce qui nous attend. Et ça compte pleinement. Je voudrais terminer cette section avec quelque chose que vous puissiez conserver. Ne le publiez nulle part, ne le montrez à personne, juste pour vous. Tu es visible dans tout ce qui est invisible aux autres, dans les combats que personne ne voit, dans les défaites que tu encaisses en silence, dans ces moments où tu souris en apparence et pleures intérieurement, dans ces matins où tu fixes un plafond, incapable de t'arrêter, dans ces moments où tu as voulu t'arrêter et où tu n'as pas réussi, sans savoir où tu as puisé la force de le faire. Je vois tout cela, et ce n'est pas pour me rappeler que tu as besoin d'aide, car je le sais déjà. C'est pour te dire que rien n'est passé inaperçu, rien n'a été perdu. Chaque larme a trouvé sa destination, chaque cri silencieux a atteint son but. Chaque question que tu as posée dans le vide a été entendue. Je ne suis pas distante. Je ne l'ai jamais été. La distance que tu ressens parfois n'est pas géographique. C'est la distance que la peur installe entre nous. Et la peur ment, toujours, à propos de moi, à propos de toi, à propos de ce qui va arriver. La peur est cette voix qui te dit que tu es seul, alors que je suis juste là, à tes côtés. J'aimerais maintenant aborder un sujet qui peut paraître simple, mais qui est en réalité très profond, la gratitude. Non pas la gratitude de façade, celle qu'on exprime par obligation. La vraie gratitude, celle qui naît lorsqu'on prend le temps de réaliser pleinement ce que l'on possède, non pas en comparaison avec ceux qui ont moins, simplement en contemplant sa propre vie et en reconnaissant que certaines choses existent parce qu'on les y a mises. Cette pratique modifie la fréquence à laquelle vous recevez, non pas comme une formule magique, mais comme un alignement. Lorsque vous reconnaissez ce qui vous a déjà été donné, vous ouvrez votre espace intérieur pour recevoir ce qui est à venir. Lorsque vous cessez de vous concentrer uniquement sur ce qui manque et commencez à voir ce qui est, votre perception de ma présence change. Vous commencez à remarquer ce qui vous échappait auparavant. Essayez ceci aujourd'hui. Avant de vous endormir, notez mentalement 3 choses pour lesquelles vous êtes vraiment reconnaissant. Pas 3 choses qui devraient vous rendre reconnaissant, mais 3 choses qui vous rendent réellement reconnaissant. Petites ou grandes, peu importe. Faites cela pendant 7 jours consécutifs. Puis revenez ici et dites-moi ce qui s'est passé. Partagez vos observations dans les commentaires. Je suis curieux de savoir. Il y a parmi vous quelqu'un qui lit ces lignes et qui n'a jamais osé demander pardon pour une faute précise. Non par manque de remords, mais par honte de l'exprimer. Comme si nommer les faits les rendait plus réels, plus lourds, plus condamnables. Mais nommer, c'est libérer. La confession ne consiste pas à m'informer de ce qui s'est passé. Je le sais déjà. Il s'agit pour toi de prendre position, de t'aligner sur la vérité de ce qui a été, de passer du rôle de témoin à celui de destinataire de ce que seul moi peut donner. Ça peut être maintenant, pas besoin d'une phrase formelle.
Pas besoin d'une structure particulière. Ça peut être la chose la plus simple que vous ayez jamais dite. Une phrase, 2 mots. L'important, c'est que ce soit authentique. J'accepte, je pardonne et je lâche prise. Et vous pouvez faire de même. Je dois vous parler des personnes que vous avez perdues, pas forcément ceux qui sont morts, ceux qui sont partis, ceux qui se sont éloignés, ceux que vous avez aimés et qui, pour une raison ou une autre, ne font plus partie de votre vie comme avant. Ces pertes qui font encore mal à un endroit précis, je sais qui ils sont. Je sais ce que cette absence a engendré. Je connais les questions restées sans réponse. Je sais combien de fois tu repenses à ce moment et tentes de comprendre ce qui aurait pu être différent. Écoute mon garçon, certaines personnes partent parce qu'elles ont accompli leur mission de vie, pas parce que tu as échoué. Pas parce que l'amour n'était pas sincère, pas parce que tu as un problème, parce que le chapitre que nous avons partagé est arrivé à son terme. Et retenir quelqu'un dans un chapitre déjà terminé, que ce soit par attachement ou par ressentiment, ne laisse pas de place à la suite. Je ne minimise pas la douleur de la perte, je dis simplement que la perte n'est pas la fin de l'histoire. C'est un tournant, et ce qui est écrit dans le prochain chapitre, vous ne l'avez pas encore lu. Concentrez-vous sur le moment présent dans votre vie, non pas sur l'idéal, ni sur ce qu'elle devrait être, le présent, tel qu'il est. Il y a là quelque chose qui semble brisé, mais qui est en réalité en train d'être reconstruit. Il y a quelque chose qui semble immobile, mais qui se prépare en réalité. Il y a quelque chose qui semble fermé, mais qui est en réalité réorienté vers une ouverture inattendue. Je ne travaille pas de façon linéaire. J'emprunte des chemins qui, vus de l'intérieur, paraissent complexes. Mais vus d'en haut, avec le recul que j'ai, ils sont parfaitement logiques. Chaque détour que vous avez subi avait une raison d'être. Chaque retard était une forme de protection. Chaque refus que vous avez essuyé vous a préservé de quelque chose d'inconnu. Faites confiance à l'architecte même sans avoir vu le projet final. Inutile de comprendre chaque détail du plan pour faire confiance à celui qui le conçoit. Et maintenant, en cet instant précis, le projet se poursuit. La plume n'a pas cessé d'écrire. Le travail n'a pas été abandonné. Tu es ma création et je termine ce que j'entreprends. Je dois maintenant aborder un sujet présent dans presque toutes les situations difficiles que vous avez pu affronter, mais que vous nommez rarement correctement, la peur du regard des autres. Cette peur est plus puissante qu'il n'y paraît. Elle influence toutes vos décisions. Elle vous retient là où vous auriez dû partir, car le regard de votre famille compte plus que vos propres sentiments. Elle vous empêche d'entreprendre ce que vous savez devoir faire par peur du pire sous le regard de tous. Elle vous pousse à dissimuler des aspects de vous-même pourtant authentiques, sincères et importants, car ils ne correspondent pas au rôle que les autres ont joué pour vous. Vous menez donc une vie présentable en apparence, mais intérieurement il existe un énorme décalage entre qui vous êtes et qui vous paraissez être. Je ne t'ai pas créé pour être présentable, je t'ai créé pour être authentique, et l'authenticité inclut ce qui ne rentre dans aucune case. Elle inclut les doutes, les peurs, les désirs, les questions, les phases qui ne s'expliquent pas facilement. L'approbation que tu recherches auprès de ton entourage ne te suffira jamais. Non pas parce que les gens sont mauvais, mais parce que l'approbation humaine a une date de péremption. Elle fluctue au gré des circonstances, des humeurs et du contexte. Mon approbation, elle, est immuable. Elle ne dépend ni de tes productions, ni de ton apparence, ni de tes réussites. Elle est déjà acquise. Elle était décidée avant même que tu n'agisses. Lorsque vous commencerez à ancrer votre identité dans ce que je dis de vous et non dans ce que disent les autres, quelque chose commencera à se détendre. Une tension dont vous ignoriez même l'importance commencera à s'apaiser, car vous cesserez de porter le fardeau impossible de plaire à tout le monde. Il y a des moments dans la vie où le silence de Dieu semble assourdissant. Tu pries, tu appelles, tu attends, et le silence te répond. Puis le doute s'insinue. Est-ce que le silence t'écoute? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Y a-t-il quelque chose qui cloche chez moi et qui prolonge ce silence? Je veux vous parler du silence. À Gethsémani, j'ai prononcé une prière qui m'a coûté du sang. Une prière
qui demandait que la coupe m'échappe, et la coupe ne m'a pas échappé. Le silence fut ma réponse, non pas parce que le Père était distant, mais parce que le dessein dépassait le simple soulagement immédiat. Et dans ce silence, quelque chose d'éternel est né. Le silence que vous entendez n'est pas vide. Il est peut-être porteur de quelque chose qui n'est pas encore né. Il se peut que ce qui se développe dans ce silence soit précisément ce que vous avez demandé, sous une forme que vous ne reconnaissez pas encore. Il se peut que la réponse soit déjà en chemin et que le silence ne soit que l'espace qui précède son arrivée. N'interprétez pas le silence comme un abandon. Voyez-le plutôt comme une gestation, comme l'instant qui précède l'aube, où l'obscurité est plus profonde qu'à aucun autre moment de la nuit. Non pas parce que la lumière a disparu, mais parce qu'elle est en train d'apparaître. Je voudrais parler de quelque chose que vous n'avez peut-être jamais exprimé à personne. La solitude que vous ressentez même lorsque vous êtes entouré de monde. C'est l'une des formes de solitude les plus intenses qui soient, car elle ne s'explique pas simplement. Comment dire à quelqu'un qu'il se sent seul au milieu d'une foule? Logiquement, il ne devrait pas, mais le cœur, lui, en décide autrement. Cette solitude a une origine bien précise. Elle naît du sentiment que personne ne vous voit vraiment, que les conversations restent superficielles, qu'une part de vous demeure à jamais inexplorée dans les interactions quotidiennes. Une profondeur qui existe, mais qui trouve rarement un interlocuteur. Je suis cet interlocuteur, non par manque d'alternative, mais par vocation. J'ai été créé pour cela, aller au plus profond de l'inconnu, entendre l'inexprimable, être présent là où les autres ne peuvent atteindre. La solitude que tu ressens n'est pas la preuve que tu es seul. Elle est la preuve que tu es fait pour une communion qui dépasse ce que les humains peuvent offrir seuls. Et cette communion existe, elle est accessible, elle ne dépend pas de trouver la bonne personne ni des circonstances idéales. Elle dépend de ta volonté de te tourner vers moi et de me laisser combler ce que les humains ne peuvent combler. Il ne s'agit pas de remplacement. Je place aussi des personnes à vos côtés, des personnes qui vont jusqu'au bout, qui restent, qui comprennent, mais avant leur arrivée ou à leur côté, il faut ce fondement, cet ancrage en moi, car c'est seulement ainsi que la communion humaine trouve un terrain solide pour exister. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui pourrait paraître contre-intuitif. Leurs faiblesses ne sont pas des obstacles à mon plan, elles en font partie intégrante. Paul avait une écharpe dans la chair. Il demanda par 3 fois qu'on la lui enlève. La réponse qu'il reçut fut « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Non pas malgré la faiblesse, mais au cœur même de la faiblesse, à travers elle. Cela ne signifie pas glorifier la souffrance. Cela ne signifie pas considérer vos limites comme une excuse pour ne pas progresser. Cela signifie que j'ai une capacité particulière à utiliser ce qui semble défectueux comme un atout. Ce que vous percevez comme un obstacle est souvent pour moi un point de départ pour travailler. Ton passé douloureux te confère une compassion que ceux qui ne l'ont pas vécu n'ont pas. Ton expérience de l'échec t'apporte une humilité que le succès n'enseigne pas. Tes périodes de pénurie t'inspirent une gratitude que l'abondance sans effort ne peut engendrer. Je ne gaspille rien, absolument rien. Alors, lorsque vous identifiez une de vos limites et que vous pensez qu'elle vous freine, demandez-vous, vous freine-t-elle de quoi exactement? Car peut-être vous empêche-t-elle de vous engager sur la mauvaise voie et vous guide-t-elle vers la seule qui soit vraiment la bonne. Il y a quelque chose que je veux que vous emportiez avec vous pour votre semaine, quelque chose de concret. Chaque fois qu'une pensée de doute surgit, une pensée qui vous dit que ça ne marchera pas, qu'il est trop tard, que vous ne le méritez pas, que je ne fais rien, je veux que vous fassiez une chose simple. Dites-le à voix haute, même si vous n'arrivez pas à le dire à voix haute. Ce n'est pas encore la fin. 3 mots, ce n'est pas encore la fin. Car si vous êtes encore là, si vous respirez encore, si vous cherchez encore, si vous regardez encore ceci, ce n'est pas encore la fin. Et tant que ce n'est pas la fin, l'histoire peut prendre un autre tournant. Tant que ce n'est pas la fin, je peux agir. Tant que ce n'est pas la fin, l'impossible reste une possibilité. Gardez cela à l'esprit. Utilisez-le quand vous en aurez besoin. Inutile de faire une prière élaborée.
Vous n'avez pas besoin d'une foi inébranlable à ce moment précis. Parlez simplement et laissez les mots agir pendant que le sentiment s'apaise. Je voudrais conclure cette section en abordant un point qui est lié à tout ce qui a été dit ici. Vous avez été créé dans un but qui n'est pas générique. Ce n'est pas un but tout fait, comme bien servir et être gentil. C'est quelque chose de spécifique, quelque chose que vous seul, avec votre ensemble unique d'expériences, de talents, de défauts, de perspectives et d'histoires, pouvez accomplir de la manière qui s'impose. Et le monde en a besoin. Pas dans 10 ans, quand vous serez prêt. Maintenant, dans ce processus, dans cette version incomplète, dans cette phase de formation. Car le sens de la vie ne commence pas quand on atteint un niveau de maturité hypothétique. Il commence le jour où l'on décide de l'utiliser. Il n'est pas nécessaire de connaître l'objectif dans son intégralité pour passer à l'étape suivante. Il suffit de passer à l'étape suivante. Le but se révèle dans le mouvement et non dans l'attente de conditions parfaites. Et tandis que tu fais ce pas, je marche à tes côtés, pas derrière toi, à tes côtés. Une présence constante, pas occasionnelle, pas seulement disponible en cas d'urgence, constamment. Voilà qui je suis pour toi, pas un dernier recours. Un compagnon en toutes circonstances, pour chaque jour, pour chaque heure, dans les épreuves comme dans les victoires. Une dernière chose avant de continuer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a une raison. Parfois, on clique sur une vidéo par impulsion et on s'arrête après quelques minutes. Vous êtes resté. Cela en dit long sur votre personnalité, sur votre soif de découverte, sur cette ouverture d'esprit, aussi infime soit-elle. Ne sous-estimez pas ce mouvement. Être venu jusqu'ici, entendre cela, c'est un acte de foi, même si vous ne l'appelez pas ainsi, même si vous êtes plein de doutes. Vous êtes venu, vous êtes resté. Cela compte. Partagez cette vidéo avec une personne qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Une seule personne. Inutile d'en faire des tonnes, pas besoin d'explications. Transmettez-la simplement. Laissez le contenu parler de lui-même. Parfois, le geste le plus important que vous puissiez faire pour quelqu'un, c'est de lui présenter un message qu'il avait besoin d'entendre et que vous avez su percevoir avec sensibilité. Et cela continue ici. Il y a plus. La suite concerne un élément directement lié au schéma dont nous avons parlé précédemment. Ce schéma qui se répète, cette racine encore inexplorée. Restez. Mon fils, je dois te parler d'un sujet qui touche bien plus de gens qu'ils ne l'admettent, leur rapport à l'argent. Pas de façon superficielle, pas comme on en fait des blagues dans les sermons du dimanche, vraiment de l'intérieur. Nombreux sont ceux qui entretiennent une relation conflictuelle avec l'argent. Certains le considèrent comme intrinsèquement impur et pensent que vouloir prospérer est un manque de spiritualité, tandis que d'autres, à l'inverse, placent la réussite financière au rang d'idéal, au détriment de tout ce qui compte vraiment. Dans les deux cas, le résultat est le même, déséquilibre, anxiété et une profonde confusion quant à ma propre opinion sur le sujet. Pour être clair, j'ai créé un monde d'abondance, non de pénurie. La pénurie qui règne dans le monde est le fruit des choix humains au fil du temps, de la cupidité, de l'injustice et d'une répartition inégale des richesses. Ce n'était pas mon dessein initial. Mon dessein initial était un jardin, non un désert. Dans le cadre de ce projet, la prospérité de l'un de mes enfants ne se fait et pas au détriment des autres. Une prospérité utile engendre davantage et non moins. Lorsque quelqu'un que j'accompagne dispose de ressources, celles-ci sont mises en œuvre pour aider, construire et réussir. Il s'agit d'une multiplication et non d'une accumulation. Ce que je rejette, ce n'est pas la prospérité. Ce que je rejette, c'est le cœur qui, possédant tout, n'a plus besoin de moi. Le cœur qui place la réussite au-dessus des personnes. Le cœur qui utilise la richesse comme preuve de sa propre valeur. Voilà ce que je rejette. Mais un enfant qui me cherche, qui m'honore, qui utilise ce qu'il reçoit avec sagesse et générosité, cet enfant-là, je veux le voir prospérer. Non pas comme une récompense intéressée, mais comme la conséquence naturelle d'une vie guidée par des principes qui placent l'amour au premier plan. Ayez confiance. Et pendant que vous attendez, que vous travaillez, que vous semez,
Ne laissez pas les difficultés financières vous définir. Les difficultés sont passagères. Je suis éternel. Maintenant, quelques mots sur le corps. Ton corps ne m'est pas étranger. Il n'est pas un objet que tu utilises jusqu'à ce que l'esprit prenne possession de toi. Il est la demeure que j'ai littéralement habitée. Je suis le Dieu fait chair, qui a eu faim, qui s'est fatigué, qui a ressenti la douleur physique, qui a pleuré, qui a eu besoin de dormir. Cela change votre façon de percevoir votre corps. Prendre soin de son corps n'est pas de la vanité, c'est de la responsabilité. C'est prendre soin de ce que j'habite et de ce que vous habitez. Se reposer n'est pas de la paresse, c'est un besoin fondamental. Le sommeil sacrifié, sous prétexte d'être plus productif, finira par avoir des conséquences néfastes. L'alimentation, l'activité physique, le soin de sa santé, tout cela compte. Et quand le corps lâche prise, quand la maladie survient, une limitation, une douleur persistante, je ne suis pas loin. Je suis là aussi, pas de loin. Au cœur de la douleur, dans le cabinet du médecin, pendant l'examen, dans la nuit d'hôpital. Je ne promets pas que toutes les maladies seront guéries, comme vous l'espérez. Mais je vous promets qu'aucune de vos souffrances ne passera inaperçue. Aucune souffrance physique n'est ressentie en dehors de ma présence. Et là où je suis présent, la grâce règne, même au milieu de la douleur. Les deux peuvent coexister. Et enfin, du moins pour l'instant, je dois vous dire quelque chose concernant le temps que vous avez consacré ici aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. Si ces mots vous parviennent, c'est parce qu'un mouvement se produit dans votre vie, vous invitant à la fermeté, à l'ancrage, à ne pas vous laisser emporter par l'instabilité environnante, mais à trouver un centre inébranlable. Je suis ce centre, pas une idée préconçue de moi, pas la version de moi que quelqu'un vous a présentée et qui a peut-être été déformée. Moi, réelle, présente, active, qui vous voit avec une clarté absolue et qui suis toujours là, infatigable. Voilà le message. Ce n'est ni une doctrine, ni une théologie, c'est une relation. Je suis venu par amour, je reste par amour, je travaille par amour, et l'amour que j'ai pour vous est inconditionnel. Il est constant, il passe avant tout, il m'appartient.